Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle recette bien gourmande, c'est un de mes plats préférés, les yakitori de bœuf au fromage. C'est juste super bon. Pour cette recette, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, 3 uniquement. Les carpaccio de bœuf, je vous mettrai en barre d'infos le site sur lequel je les commande. C'est des carpaccio congelés que vous recevez directement chez vous. Comme chez moi, je n'ai pas du tout de boucherie qui fait des carpaccio de bœuf, je les trouve uniquement chez le comptoir givré. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Pour la préparation, c'est vraiment très rapide à préparer et c'est une tuerie, c'est vraiment super bon. Bien parfumé, un fromage fondant, une viande à peine grillée, c'est juste trop bon. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de pas grand chose, 14 tranches de carpaccio de bœuf, 250 g d'emmental ou de comté et 5 cuillères à soupe de sauce yakitori, des cuillères à soupe bien remplies. Alors on va commencer par découper l'emmental, donc je les découpe en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur, voilà comme vous pouvez le voir. Et ensuite, donc, on va les mettre directement dans des pics à brochettes, donc des petits pics en bois. Bon, c'est le truc qui est le plus relou à faire parce que des fois, le petit pic ressort par en haut, etc. On est obligé de faire des zigzags comme de la couture, en fait, pour pouvoir avoir le pic bien droit. Mais bon, voilà, c'est entièrement faisable et c'est très facile aussi. Ensuite, vous allez prendre vos carpaccio de bœuf. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très fin. Voilà, et peu de boucheries disposent de la trancheuse qui fait des carpaccio, donc c'est pour ça qu'on n'en trouve pas partout, surtout chez les bouchers halal. Ensuite, vous allez imbiber chacune des tranches avec un pinceau et de la sauce yakitori, et vous allez enrouler la tranche autour de votre emmental. Vous remettez un petit peu de sauce yakitori par-dessus, j'ai failli oublier, vous avez vu? Vous en remettez un petit peu. Donc, il y a certaines personnes qui le font carrément mariner dans la sauce yakitori. Nous, on aime un petit peu moins parce qu'on trouve que ça fait un peu trop salé au fait. Quand le carpaccio est trop imbibé de la sauce, on la trouve trop salée. Pareil pour la sauce, vous pouvez la faire maison également, mais moi, pour des questions de rapidité, je l'achète. J'utilise pour tout plein de choses. Pour mariner mes viandes, mes poulets, mon saumon, etc. Donc vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, il ne vous manque plus qu'à faire la même chose pour vos 14 tranches de carpaccio. Et ensuite, une fois que toutes vos tranches seront faites, vous allez les réserver quelque temps au réfrigérateur. Vous laissez un petit peu mariner justement. Si vous aimez vraiment beaucoup la sauce yakitori, vous pouvez en verser par-dessus pour qu'il marine encore plus. Et ensuite, on va passer à la cuisson qui est ultra rapide. Dans votre poêle anti-adhésive, alors moi je mets une petite goutte d'huile que j'essuie avec un sopalin. Et ensuite, donc vous allez mettre vos pics à brochettes une fois que la poêle sera bien chaude et vous versez un petit peu de sauce yakitori par-dessus. Vous les laissez cuire à peu près 2 minutes de chaque côté, c'est très rapide. Ne les faites pas trop cuire, sinon le fromage sera trop fondu et du coup il ressortira du pic quand vous le prendrez. Oui, ça m'est déjà arrivé. Donc 2 minutes à peine de chaque côté, ça ira. Moi, je les tourne un petit peu de temps en temps pour que la cuisson soit un petit peu plus homogène. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. Dégustez-les chauds, dès que vous les préparez, c'est encore meilleur. Donc là, je vous montre un petit peu le fondant du fromage qui a quand même déjà un petit peu refroidi. Et ces brochettes, vous pouvez les servir avec simplement un petit riz. Vous pouvez les servir également avec des nouilles chinoises aux légumes, tout simplement avec des poivrons, des carottes, etc. Je vous mets ma recette que je vous avais déjà partagée il y a quelques années, que je faisais avec des crevettes, mais il vous suffit simplement de ne pas mettre les crevettes et ça vous fera des nouilles chinoises aux légumes tout simplement. J'espère que cette vidéo et cette recette vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à tester la recette. Je vous mets le lien en barre d'infos comme je vous l'ai dit par rapport au comptoir givré. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.